Gloire à Dieu. Tu peux dire à ton frère, à ta soeur, discerne la saison de l'épouse. Discerne que tu es dans la saison de l'épouse. Avant de t'asseoir, salue ton frère et ta soeur. Dis-lui véritablement, discerne que tu es dans la saison de l'épouse. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de nos pères? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour Maman Maude? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour Maman Abby? Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce d'être leurs enfants! Quelle grâce! Waouh! Ils nous communiquent tous les jours l'amour de Christ, la passion de Christ, cet amour de l'aimer. Waouh! Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour nos merveilleux chants? Amen, amen. Prenons place dans sa présence. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Fais-moi, je rentre. Waouh. Je sens une forte présence de l'Esprit dans ces lieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le glorieux Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu se meut comme ça, on a du mal à démarrer. On a envie de rester là. On n'a pas envie de... Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je suis content de revenir à la maison. Amen. Après un temps, vraiment, on a été au Ghana. Waouh! Ce que j'ai vu là-bas, waouh! C'était simplement merveilleux. J'ai pris que l'année prochaine, que je n'y aille pas seul. Il y avait quelques personnes qui étaient avec nous. Il y avait Tata Maëlle qui était avec moi là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ensemble, on a vécu ces moments merveilleux. C'était glorieux. Et avec les différents pasteurs et l'apôtre Ivan, nous étions là-bas. C'était magnifique. Ce que nous avons vu nous donne encore plus envie d'aimer Dieu. On a vu des personnes qui ont les valeurs du royaume, les lois du royaume sont assises, les valeurs du royaume. Et on a vu la grandeur, on a vu que notre Dieu est grand, parce que c'était immense. Et ce que le Seigneur fait à travers son serviteur Bishop Dyke, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur continue à le bénir. Waouh! 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux donner? Et il m'a dit de continuer, amen, de continuer le message que le Seigneur a donné à mon épouse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour sa vie. Oh. Je vous ai dit, marie-toi bien. Dis à ton frère, à ta soeur, il faut bien se marier. Amen. Parce que le Seigneur va te donner un partenaire de destinée. Amen. Quand tu n'es pas là, c'est elle qui prend, elle est là. J'étais fier d'elle. Au Ghana, là où j'étais connecté, j'étais comme ça. Et j'intercédais pour elle. J'étais fier d'elle. C'était magnifique. Waouh. Que le Seigneur te donne cette grâce d'avoir un partenaire de destinée, d'avoir une personne de confiance, une amie fidèle, d'avoir une épouse.
aimante qui veille sur toi, qui veille sur ta vie. Amen. Amen. C'est une grâce. Seigneur, que cette grâce, la même grâce te localise dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et hier, nous sommes partis célébrer le mariage. Oh. Je parle pas d'hier. Oh. D'avant-hier. Oh. Bon, si tu veux parler d'hier, hier c'est 17 ans de mariage. Marie-toi bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et voilà, je bénis le Seigneur pour vos vies, pour vos messages. Amen. Gloire à Dieu. Pour l'amour que vous manifestez envers nous. Amen. Mais je voulais dire vendredi. Vendredi, nous sommes partis célébrer le mariage de Junior et Gelda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Je sens que la grâce du mariage heureux est en train de planer en ces lieux. Saisis cette grâce. Que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. Amen. 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 Avant-hier, une de mes filles qui est là me disait, il faut absolument que le registre de mariage se remplisse, se noircisse. Amen. J'ai saisi cette parole. Amen. Il y aura beaucoup de mariages en ces lieux. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Bon, je vais commencer. Sinon, je ne vais pas prêcher. Hein? Mais le Seigneur a encore donné une parole encore aujourd'hui. Comme je disais, dans la continuité du message que mon épouse a donné. Un très bon message. Amen. Gloire à Dieu. Elle a parlé de quoi? De Psaume 23. Wow. La particularité de ce passage, comme elle vous a dit, on voit 3 niveaux. Le niveau de l'enfant, le niveau du fils et le niveau de l'épouse. Amen. On va y aller pour commencer. La parole de Dieu déclare dans Psaume 23. Vous connaissez, non? Maintenant, vous connaissez par cœur. Ou vous avez maintenant une dimension de révélation supérieure. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous voyez, quand tu vois, comme elle a dit, on voit une progression. Amen. Tu dois déjà prendre conscience que l'Éternel est ton berger. Et que s'il est ton berger, c'est lui qui conduit. Et que tu ne peux pas manquer. Tu ne manqueras de rien. Si tu le suis, tu ne manqueras
de rien. Amen. Donc, quelles que soient les oppositions, les difficultés, tout ce que tu peux avoir, tu sais que tu ne manqueras de rien. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de défis. Il aime les défis. Il veut voir, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que ton cœur est attaché à moi? Quand tu doutes, tu ne peux rien recevoir de lui. Il a dit, celui qui doute dans Jacques, il est comme le flot de la mer. Il ne peut rien recevoir de Dieu. Ne doute pas, crois qu'il est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Amen. La première des choses qu'on a vues, elle a parlé de ça, mais je vais juste appuyer un peu dessus, sur le repos. Il me fait reposer. Donc ça veut dire que je sais que je ne manquerai de rien. C'est d'abord la conscience que je ne manquerai de rien. Et puis après, je lui laisse la place. C'est lui qui conduit. C'est comme si je suis totalement aveuglé, tu vois. Parfois, dans le jeu, quand tu veux offrir à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On bande les yeux. Et on est comme ça. Après on dit, ouvre les yeux. Et là tu dis, waouh! C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce qu'il veut accomplir. Parce que quand tu vois avec tes sens, tu vas commencer à douter. Quand tu vois avec tes sens, tu vas commencer à hésiter. Quand tu veux voir avec tes sens, tu vas commencer à non. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans ce sens. Non, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Et on a vu, même si tu es dans une voiture avec le Seigneur, c'est lui qui conduit. Toi, tu dois être où? Dans le coffre. Amen. Parce que si tu es au copilote, tu vas dire, mais Jésus, mais où est-ce que tu vas? Je ne comprends rien, Jésus, où est-ce que tu vas? Je n'ai pas l'habitude de ce chemin, Jésus, mais tu ne vois pas que c'est compliqué. À un moment donné, Jésus fait un virage vers une falaise. Tu dis, Jésus, ah! Il y en a qui sont capables de bloquer le volant. Jésus dit, mais tu bloques, toi-même tu bloques ta vie. Jésus. Et le Saint-Esprit est un gentleman. Dès que tu prends le volant, il te laisse conduire tout seul vers la catastrophe. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Il faut que tu ailles dans le coffre arrière. N'y va même pas dans la banquette arrière. Quand tu es dans la banquette arrière, tu auras tendance à tirer les cheveux de Jésus. Eh non, Jésus! Qui me dit, hey! Tu ne dois pas voir ce qui se passe. Parce que le Seigneur peut passer, peut te faire traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Il peut te faire traverser. Il a dit, je n'aurai aucune crainte. Je n'aurai aucun mal. Je ne craindrai rien. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton. Ça veut dire que même si je me disperse un peu, il est capable de me récupérer avec sa houlette. Même si je ne comprends pas le chemin, il est capable avec le bâton de donner la direction. C'est lui qui donne l'orientation. C'est pour ça que quand tu vois un berger, il est comme ça. Et quand il y a une brebis qui s'égare un peu, il le ramène. Ah, est-ce que tu peux bénir les seigneurs? Est-ce que tu peux bénir? Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Avant de te conduire, il te remplit. C'est pour cela qu'il faut qu'il te fasse asseoir dans des verts pâturages pour te nourrir, pour recevoir la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Avec la parole, tu vois
Tu vas voir tes fautes, tu vas voir tes erreurs, tu vas voir. Alors tu commences à pouvoir enlever. Quand tu vois un miroir, tu te lèves le matin, la Bible dit que c'est un insensé, celui qui regarde dans un miroir, il voit les taches, mais il oublie. Il voit un bouton, il oublie. Dans ce monde, on va dire que c'est un fou. Il a regardé, il voit une grosse tache ici. Il suffisait simplement de nettoyer. Mais tu sors comme ça, avec. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous montre l'état de nos cœurs. Il nous montre que voici, il y avait l'amertume, il y avait la colère, il y avait la haine, il y avait l'aigreur, il y avait... Enlève ça. C'est pour cela. Il nous donne des révélations de nos vies. Sa parole est la lampe à nos pieds et la lumière qui éclaire nos sentiers. Ça veut dire qu'il est en train de traiter nos vies d'abord. C'est pour cela qu'il faut que tu médites la parole. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois méditer la parole. Benny Hinn nous a dit au Ghana quelque chose de très sensé. Il a dit, si tu lis seulement les livres de Jean, tu reçois les convictions de ces personnes. Donc c'est pour cela qu'il faut lire les livres qui s'appuient vraiment sur la parole. Quand tu lis la Bible, là Dieu est en train de te montrer ta vie. Il te montre ta vie. Ce n'est pas simplement les convictions d'une personne, mais c'est ta propre vie. Et la parole de Dieu est comme une épée. Il t'alerte. Elle t'alerte, elle te corrige, elle te propulse. Vous voyez? Alors, quand le Seigneur va te montrer des choses, il va te dire, voici comment tu peux changer. Amen. C'est pour cela, mon épouse vous a dit, quand tu manges, il faut boire. Amen. Oh, tu manges, tu ne bois pas. Comment ça peut passer cette parole? Le Seigneur veut déverser de révélations. C'est pour cela qu'il te dirige près des eaux paisibles. Afin, afin tu reçoives la révélation, que tu mâches. Parce que quand tu médites, tu mâches, tu avales, tu rumines. Et après tu ravales, tu rumines. Il a besoin, avec la présence du Saint-Esprit, de te donner la révélation, de te montrer ta vie. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu grandisses, que tu ne restes pas enfant. Il veut t'amener plus haut. Quitter l'enfance. Aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Donc ça veut dire que tu ne peux pas hériter. On doit te mettre sous les tutelles. De manière jusqu'au temps marqué. C'est Dieu qui détermine le temps. C'est Dieu qui regarde et qui dit, ah, mon enfant devient mature, alors je peux lui donner l'héritage. Parce qu'il a dit dans sa parole, c'est les fils qui héritent. Pour hériter, il faut déjà être un fils. Un enfant, on ne peut pas lui donner l'héritage. C'est le fils, ce sont des fils. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois devenir déjà fils. Dans 1 Jean 2, on parle de jeunes gens, petits enfants, jeunes gens. La parole de Dieu dit, les jeunes gens, ils sont comment? Ils sont forts. Et ils ont vaincu le malin. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de résister. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Même dans les combats difficiles, même dans la tribulation, même dans la persécution, il résiste. Dis à ton frère, tu dois résister. N'abandonne pas. Reste zélé. Garde la foi et sois persévérant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur t'amène à une dimension supérieure.
à la dimension de l'épouse. C'est pour cela qu'il veut te montrer déjà que tu dois être dépendant de lui. Parce que si tu es rempli, il peut te conduire. Il ne peut pas te conduire si tu résistes. C'est pour cela qu'il faut qu'il restaure ton âme. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, tu vas résister. Tu vas dire non, 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 ne va pas là-bas. Pardonne, non, je ne peux pas pardonner. Non, je ne peux pas. Non, j'arriverai pas. Non, non, je ne suis pas capable. Le Seigneur doit te restaurer afin que tu sois rempli. Et quand tu es rempli, il peut te conduire où il veut. Il peut t'amener où il veut. Il est en train de te préparer pour que tu deviennes l'épouse. L'épouse. Bien-aimé, quand on met juste la dernière partie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu veux vivre le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce, c'est la dimension de l'épouse. Tu veux vivre le bonheur. Tu veux vivre la grâce. Monte. Dis à ton frère, tu dois monter. Monte au niveau supérieur. C'est à la dimension de l'épouse. Tu vois? C'est l'épouse qui reste dans la maison. Les enfants partent. Ouais. Nous, nos enfants, on commence à partir. Quand tu dis, bon, on peut se voir quand même, on peut faire un resto. Papa, je suis occupé là. Hey! Ah ben, on peut se voir peut-être dans un mois ou deux. Hey, Kébi, hey! Kébi dit, les enfants partent. Mais quand tu rentres dans la dimension de l'épouse, tu restes. L'épouse reste avec l'époux. Alors c'est pour cela l'époux. Ah, Dieu cherche une épouse. Dieu cherche une épouse. Parce que l'épouse est toujours avec lui. L'épouse est toujours loyale. L'épouse est toujours dans la présence de l'époux. Alors, aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, discerne que tu es dans la saison de l'épouse. Discerne que tu es dans la saison de l'épouse. Parce que si tu ne discernes pas que tu es dans cette saison, tu vas passer à côté. Quand tu es aveugle ou quand tu es dans une pièce qui est sombre et que tant qu'il n'y a pas de lumière allumée, tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette pièce. Quand c'est très sombre. Alors la volonté de Dieu est que tu rentres dans la dimension de fils révélé. Tu es un fils, mais révélé. Le fils révélé, c'est le synonyme de l'épouse. Ça veut dire que c'est un fils qui est monté, qui a eu une promotion. Un fils qui peut rentrer dans l'intimité de l'époux. Parce qu'un fils normal ne peut pas voir l'époux, ne peut pas voir la nudité de l'époux. Alors que les épouses peuvent se voir nues et ça ne cause pas de problème. Quand on parle de la nudité, ça veut dire que tu connais les cœurs de Dieu. Qui veut connaître le cœur de Dieu? Qui veut sentir ce que Dieu sent? Qui veut...
À un moment dans la parole de Dieu, Dieu a dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Dans l'Ancien Testament, on disait ami de Dieu. Ça veut dire que quand tu es ami, quand tu rentres dans cette dimension de l'ami, Dieu, même avant d'agir, il vient te consulter. Oh. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension où Dieu te consulte? Avant que quelque chose arrive dans un territoire, on vient te consulter. Parce qu'on te reconnaît comme l'autorité de ce territoire. Et rien ne peut passer sans qu'on te consulte. Dieu a pris le temps de parler avec Abraham concernant Lot, concernant Sodome et Gomorrhe. Dieu a pris et Abraham a intercédé, a passé le temps. Est-ce que tu veux toujours vivre dans un endroit où il se passe des catastrophes, il se passe des choses, mais toi tu es au courant de rien? Ce n'est pas cette dimension dans laquelle nous sommes. Le Seigneur nous amène à une dimension où nous sommes sensibles prophétiquement. Il aiguise nos oreilles. Il enlève la cécité afin de voir comme lui il voit, afin d'entendre ce qu'il dit. C'est ça qu'on appelle voir la nudité de ton Dieu. Qui veut rentrer dans cette dimension? Je n'entends pas. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension? Alors, le prophète Osée avait prophétisé. Dans Osée 2, on va lire à partir de verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour. Amen. Comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. En ce jour-là, quelqu'un peut dire, en ce jour-là, dit l'Éternel. En ce jour-là, dit l'Éternel. Tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Oui. Donc, dans la volonté de Dieu, c'est que, à un moment donné, que tu passes à une dimension, à un niveau de révélation où tu ne vois plus ton Dieu comme juste un maître. Mais que tu le vois maintenant comme ton mari. Parce que si tu as toujours cette dimension, cette révélation de serviteur, alors tu vas croire que quand tu fais quelque chose, tu dois obtenir une rémunération. Le serviteur, quand il fait quelque chose, il attend quelque chose. Le serviteur fait quelque chose pour recevoir. Le serviteur fait quelque chose pour obtenir un salaire derrière. Mais alors que l'épouse fait pour la joie de son époux. Il vit pour le bon plaisir de son époux. Il ne regarde pas simplement la main, mais il regarde le cœur de son époux. Dieu recherche, il veut être aimé. Il recherche des hommes et des femmes qui vont rentrer dans cette dimension de l'épouse afin de lui donner cet amour. Pas simplement des profiteurs. Es-tu profiteur ou profiteuse? Es-tu celui qui veut utiliser Dieu ou tu veux laisser Dieu t'utiliser? Question. Il y en a qui veulent utiliser Dieu. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, on prie pour pouvoir avoir. Ça veut dire que
Il n'y a aucune relation d'intimité. Il vient simplement pour obtenir. Il vient pour recevoir. Il vient, oh, parce que là, il faut un enfant, ne me laisse pas comme ça. Oh, tu vas voir, la personne qui est fervente dans la prière. Mais dès qu'on dit, on va prier pour les intérêts du roi, et là, il n'y a plus de gens. Mais quand on dit on va prier pour obtenir, et là, il y a la foule qui vient. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois quitter la dimension de serviteur. Rentre dans la dimension de l'épouse. La volonté de Dieu. Il a dit, vous ne m'appellerez plus mon mari, maître, mais vous m'appellerez mon mari. C'est parce que il veut cette dimension. Ah Seigneur, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si je vais plus loin, regarde ce passage de Ézéchiel 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Nous étions totalement livrés à nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, on était privés de droit de cité en Israël. Mais la compassion de Dieu, Dieu est venu nous racheter. Alors, verset 6, il a dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai vu, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Dieu nous a préservés. Il nous a protégés. Regarde ta vie, tu pouvais être perdu. Combien de fois le Seigneur t'a délivré de la fosse? Combien de fois le Seigneur t'a sauvé? Combien de fois le Seigneur t'a délivré? Beaucoup d'entre nous, nous avons failli mourir. Moi, avec les deux mains. Des accidents. En une seconde, si je n'avais pas ouvert les yeux, j'allais me fracasser sur un rêve au bord de l'autoroute. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, m'a ouvert les yeux. Est-ce que tu peux bénir? Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons des témoignages comme ça. Le Seigneur t'a sauvé, il t'a délivré. Là, il a dit, je vais passer près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Alors que tu as failli mourir, le Seigneur t'a sauvé. Mais c'était pour un but. Il ne t'a pas sauvé comme ça. Juste pour ce niveau-ci, un niveau comme ça où tu es. Il y a un niveau de gloire sans précédent qui arrive. Un niveau de gloire sans précédent. Le Seigneur n'a pas fini avec ta vie. Alors il a dit, verset 7, je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu,
entièrement nu. Vous voyez, Dieu est en train de parler, est en train de bâtir, de forger, de former une épouse. Il t'a sauvé pour t'amener à cette dimension de l'épouse. Il t'a façonné pour cette dimension de l'épouse. Il t'a façonné pour arriver à cette dimension. Pour que tu ne puisses pas dire, bon, j'ai déjà obtenu, je laisse Dieu. Non. L'épouse reste toujours. Et Dieu cherche quelqu'un qui va toujours rester. Quelqu'un qui va rester loyal. Quelqu'un qui va rester fidèle et loyal à ses côtés. Verset 8, je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. Le temps des amours. Tu vois, le temps est arrivé. Dis à ton frère, ta soeur, le temps des amours est arrivé. Le temps que j'aime mon Dieu comme mon mari est arrivé. Qui veut aimer son Dieu comme son mari? Elle a dit, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pain de ma robe, le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Et je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Wow. Comment, regarde la puissance de cette parole. Hein? Aujourd'hui, je veux vraiment que tu partes de ces lieux en disant que non, je dois prendre Dieu au sérieux. Moi, quand j'étais au Ghana, j'ai dit non, il faut que je prenne Dieu au sérieux. Parce que Dieu est capable de faire tout ça. Les choses que je rêve, il y a quelqu'un qui l'a manifesté. Même si lui, il dit qu'il est en retard, mais nous, quand même, à notre niveau. J'ai dit, ça veut dire vraiment, il y a des gens qui t'aiment autant. Il y a des gens vraiment qui t'aiment pour tout sacrifier pour lui. Et on voit comment le Seigneur leur a rendu. Lui, oh, wow. Quelqu'un qui est capable d'être là dès 7 heures du matin, il commence à prêcher. Jusqu'à 23 heures, minuit, il est toujours là. Quelle force surnaturelle! Hey. Waouh, quel amour! Dis à ton frère, à ta soeur, nous allons y arriver. Par sa grâce. Ah, n'oublie pas par sa grâce. Ah, parce que c'est... Tu vois, nous allons y arriver. Verset 9. Je t'ai lavé dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et j'ai tourni avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Wow. Que dire de plus? Voilà ce que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Cette dimension-là, c'est lui-même qui prend soin de toi. Il dit simplement, il veut ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Aime-moi comme mon mari. Je peux faire des grandes choses dans ta vie.
Aime-moi comme mon mari. Dis-moi, aime-moi comme ton mari. Aime-moi. Dis, mon mari, je t'aime. C'est cette dimension. Aime-moi comme ton mari. Bien-aimé, quand tu rentres dans cette dimension-là, tu vas voir. L'apôtre Paul a dit, je vois tout comme de la boue. Comme de la boue. Je vois tout comme de la boue. Alors tu vas décider de te sanctifier. Tu vas décider de te consacrer. Tu vas décider de te dire, non, je dois être mis à part pour lui. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée. La volonté de Dieu est toujours de te mettre à part afin de te préparer, afin de pouvoir t'amener à la consécration totale. Il veut te laver. Comme c'est marqué dans Éphésiens 5. Vous voyez, aujourd'hui, je pouvais donner cette parole à un mariage. Parce qu'il s'agit du mariage. Éphésiens 5. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tous les jours, Jésus, il s'est livré pour nous. Tous les jours, il se livre. Il paye le prix pour t'amener à l'Église. C'est par sa force que tu es arrivé. C'est par le Saint-Esprit que tu es arrivé ici. C'est lui qui t'a pris. Tous les jours, il paye le prix pour toi. Il se livre. Dans Ésaïe 62, il a dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Il ne se tait pas. Tous les jours, il t'envoie des paroles. Tous les jours, il envoie des paroles qui te changent, qui te transforment, qui te poussent à ça. Ouvre ton cœur pour recevoir. Il a dit, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça veut dire que c'est pour la conduire à la sainteté. Le Seigneur veut que nous parvenions à la sainteté. C'est pour cela qu'on a dit, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Parce que si lui, il est saint, pour marcher avec lui, il faut que tu marches dans la sainteté. Parce qu'il y a des choses qu'il veut traiter. Dieu veut utiliser l'épouse. Parce que ce n'est pas toi qui dois utiliser Dieu, c'est Dieu qui veut t'utiliser. Il y a des choses qu'il veut transformer dans cette ville. Il y a des choses qu'il veut transformer dans ce pays. Il y a tellement de choses qui se passent. Et il cherche des personnes qui sont malléables. Il a dit, il faut que tu sois docile et animé de bonne volonté. Y a-t-il des personnes dociles et animées de bonne volonté pour que le Seigneur puisse les utiliser à sa guise? Il y a des âmes. Il va te donner des révélations. Il va te dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que nous savons quelle loi est en train de se préparer ici, là, dans cette ville? Est-ce que tu sais? Mais il y a des dimensions où il n'y a rien qui va se passer sans que le Seigneur révèle à son ami, à son épouse. Dieu veut nous révéler les choses. Il veut que nous puissions anticiper.
Donc c'est pour cela il fait ce travail de purification. Il nous lave. Bishop Dag nous a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Si tu viens seulement à l'église et tu apprends la parole à l'église et tu crois que dimanche prochain tu vas revenir encore pour apprendre, mais tu ne prends pas ce que nous venons, que nous disons, et que tu ne vas pas travailler toi-même ça, c'est zéro. Si tu es un dimancheur, c'est zéro. Tu ne peux pas grandir. Les dimancheurs ne grandissent pas. Les dimancheurs restent petits, restent bébés. Tu resteras bébé. Pampers, couche culotte. Mais si tu veux grandir, il faut faire ce qu'on appelle l'auto-éducation. Il y a des livres. L'onction de l'épouse. Pasteur Samuel Kamang. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de dire. C'est dedans. Il y a des livres de l'apôtre Ivan. Il y a des livres de Bishop Dag. Il y a des livres. Que le Seigneur me fasse grâce d'écrire aussi des livres. Ah, j'ai pas entendu, amen. Amen. Non, parce que il faut s'auto-éduquer. Ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce que je suis en train de vous donner, il faut prendre ça et aller vous-même devant le Seigneur. Seigneur, je veux comprendre, je veux changer. Parce que cette dimension, tu as dit à travers la bouche de ton serviteur que cette dimension, tu veux être aimé. C'est la dimension que tu recherches, c'est d'être appelé mon mari par mon maître. Seigneur, fais-moi grâce. Et tu médites la parole. L'Esprit de Dieu te parlera. Et tu vas voir comment il va te transformer. Parce que Dieu transforme par la parole. Dieu change par la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est par la parole de Dieu qu'il a façonné la terre. Tout se transforme par la parole. La parole de Dieu est une sémence. Donc, si tu ne prends pas la parole qui est une sémence, alors il n'y a rien, ça ne va rien féconder. Être insensé, c'est quoi? C'est de recevoir la parole et de ne pas laisser cette parole rentrer dans les tables de ton cœur. Dis à ton frère, ne sois pas insensé. Garde cette parole. Je t'en supplie, dans cette saison, la volonté de Dieu est de ne pas rester petit. Parce que le Seigneur veut nous emmener à cette dimension de l'épouse. C'est ce qu'il va accomplir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bon, j'espère que en quittant ces lieux, vous allez faire ce qu'on appelle l'auto-éducation. C'est la seule vraie forme de l'éducation qui existe. C'est la seule vraie forme. C'est parce que ce que nous écoutons, au bout de 2-3 jours, tu vas perdre. Donc si déjà tu viens et tu ne notes pas, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui ne notent pas. Tu fais confiance à ton cerveau. Ça ne marche pas. Tu vas rester dimancheur, que ça ne soit pas ton partage. Dis à ton frère, ta soeur, ne sois pas dimancheur, ne sois pas dimancheur. Les dimancheurs restent bébés, petits, couche pampers, couche culotte. Non. Non. Amen.
Regarde ce qu'il a dit. Verset 27. Pourquoi il fait ça, Jésus? Pourquoi il paye le prix? Pour nous laver, pour nous purifier. Il a dit, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le Seigneur, quand il nous regarde, il ne veut pas nous faire de reproches. Il veut que nous soyons irréprochables. Une femme irréprochable, c'est comme la femme vertueuse de Proverbe 31. Vous voyez? Mais cette femme vertueuse représente simplement l'épouse que Dieu attend. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Proverbe 31. Regarde ce qui est écrit. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? D'autres versions, une femme de valeur. Dieu recherche une épouse, quelqu'un de valeur. Quelqu'un qui... Il a dit, elle a bien plus de valeur que les perles. D'autres disent des coraux. Des coraux, c'est des choses précieuses qui sont dans la mer. Ouais, c'est comme des coquillages. C'est tellement coûteux. Mais une femme vertueuse a plus de valeur que de coraux, plus de valeur que de perles. Donc ça veut dire que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit une épouse vertueuse, une femme vertueuse? Parce que nous tous, nous sommes l'épouse. Quand Dieu a écrit ça, il regardait la dimension de l'épouse. Donc si tu veux voir les caractéristiques de l'épouse, va, regarde Proverbe 31. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire Dieu te fait confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Il a dit ici, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Il y a des versions mieux expliquées. Ça veut dire qu'il ne gaspille pas son argent. Elle ne gaspille pas son argent. Elle ne gaspille pas l'argent. Parce qu'il y en a, vous savez, une femme qui, si elle reste charnelle, elle sera simplement dans cette dimension de incubateur. L'incubateur, c'est quoi? Tu lui donnes quelque chose, elle transforme. Ça va? L'incubateur, ça transforme. Une femme transforme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de quelle parole tu donnes à une femme. Docteur Miles Monroe a dit, il a dit, tu donnes une femme un mot, elle te rend une phrase. Tu lui donnes une phrase, elle te donne un paragraphe. Tu donnes un paragraphe, elle te rend des livres. Tu donnes des livres. Est-ce qu'on peut parler? Tu lui donnes un sperme, elle te donne un enfant. Mais ça, c'est l'épouse. Mais la volonté de Dieu, c'est cette dimension spirituelle. C'est quand Dieu nous donne une parole, que nous prenons cette parole et nous accomplissions la volonté de Dieu. Et quand Dieu regarde, il dit waouh! C'est comme ça le cœur de Dieu va. Tu vas dire, il a dit, son cœur a confiance en elle. Son cœur a confiance parce qu'il ne gaspille pas son argent. Ça veut dire que tu sais, si tu restes dans cette dimension, tu recherches simplement les bénédictions. Dieu, quand il te regarde, il voit
cette femme insensée. Parce que Dieu veut que tu gères bien. Il veut faire de toi et moi des bons gérants. Il veut faire de toi et moi des personnes qui gèrent. La suite, tu vas voir, elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que tous les jours, est-ce que tu fais du bien à ton Dieu? Tous les jours, est-ce que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification? Tous les jours. Ou il est en train de dire, mais non, pourquoi tu as encore dit ça? Parce que Dieu veut nous amener à la dimension des irréprochables, irrépréhensibles. Souvent, quand tu regardes dans le couple, les gens se blessent, ils se blessent, ils se blessent. C'est pour cela qu'il faut mourir à soi et pardonner. C'est une plateforme de mort à soi, le mariage. Ah ouais. Donc si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt, il est bon que tu sois seul. Cette parole-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas encore ta parole. Hein? Si tu n'es pas prêt ou prête à mourir à toi-même, n'y va pas. Travaille. Tu vois? Elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est une femme qui sert le Seigneur. Ce n'est pas là, tu murmures. Pour servir Dieu, tu murmures. Le Seigneur, il regarde ça et il dit, un peu de difficulté, tu murmures. Ah, c'est toujours les mêmes personnes. Tu ne connais pas la loi de Pareto? Hein? Tu ne connais pas? 20% des personnes font 80% du travail. Donc c'est normal que ce soit toujours les mêmes personnes. Mais le Seigneur te qualifie. Jésus lui-même, il a dit, il y a 25%. C'est la sémence qui tombe à terre. Sois reconnaissant, bénis le Seigneur que tu fasses partie des 25% ou de 20%. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Mais toi, tu es en train de murmurer. C'est toujours les mêmes personnes les mêmes personnes. Célèbre Dieu. Hey. Est-ce qu'on peut parler? C'est marqué, elle travaille d'une main joyeuse. Ça veut dire qu'elle est dans la joie en servant. Hein? Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Donc, ça veut dire que la parole, là, dans la méditation, elle va chercher Dieu. Elle prend le temps de chercher Dieu. Elle ne va pas chercher juste le pain d'à côté, là. Il faut que ce soit le pain de bonne qualité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a regardé quelle nourriture. C'est quelqu'un qui ne prend pas n'importe quelle nourriture. Hein. Ne prend pas n'importe quelle sur TikTok. Ne prend pas sur YouTube n'importe quelle nourriture. N'importe quelle nourriture. De pourriture. C'est pas la nourriture, c'est la pourriture. Hey. Tu ne vas pas chercher juste, c'est juste un message, je prends. Hey! Tu dois discerner. Tu es dans une autre saison, la saison de l'épouse. Soit Dieu te donne le modèle, la femme vertueuse. Même pour son pain. Hey! Ça venait de loin. Ça veut dire qu'on n'a pas regardé. Hey, c'est le moins cher ici à côté là. Dis à ton frère, ne sois pas cheap. Ne sois pas cheap.
Verset 15, c'est marqué, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est une femme de prière. C'est une femme qui médite la parole. Qui prend le temps de méditer. Hey. Est-ce que tu discernes dans la saison que tu es? Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais toi tu passes le temps endormi. La dimension que j'ai vue au Ghana, moi je veux cette dimension ici. Ah, je veux cette dimension ici. Amen. Dieu ne fait pas des favoritismes. Hein? Le panier de la gloire circule encore. Ce qu'il a fait pour eux, il peut faire ça pour nous. Mais nous, soyons l'épouse. Je peux continuer. Hein? Verset 20. Étends la main au malheureux. Ça veut dire que l'épouse doit être compatissante. Une femme, l'épouse doit avoir ce caractère de Christ. Quelqu'un qui est compatissant, qui marche avec compassion. Les actions de compassion. Les actions de compassion. Dans cette ville, nous sommes dans cette ville. Quels sont les actes de compassion que nous posons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut imaginer? Quelqu'un qui peut rejoindre le ministère, le social, compassion? Parce que dans le monde, ils veulent voir les actes. Ils veulent voir les œuvres. Jésus a dit, même si vous ne me croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Et les œuvres vont les attirer. Regarde ce que c'est marqué. C'est marqué. Étends la main au malheureux, étends la main à l'indigent. Et sais-tu, c'est ce qui est bon avec ce passage. Le fait qu'il est dans l'intimité, donc ça veut dire que son mari a confiance. Si son mari a confiance, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu. Parce que quand on dit, nous avons reçu la confiance de l'Assemblée, c'est quoi? Un gouvernement, pour avoir la confiance, fait quoi? Vient faire d'abord un discours devant le Parlement, c'est ça? Et puis on vote, et puis on lui donne la confiance. Donc quand tu as la confiance, donc ça veut dire que tu peux opérer. La femme vertueuse opérait comme ça parce qu'elle avait la confiance de son mari. Elle a reçu déjà la confiance. Donc quand Dieu te donne la confiance, donc ça veut dire qu'il croit à ton cœur. Il a vu la disposition de ton cœur. Il voit que tu as un cœur sans partage, sans réserve, tout entier à lui. Alors il te donne carte blanche, vas-y. C'est lui qui va maintenant t'inspirer. Et là, il te donne des révélations. Il te donne à discerner. C'est pour cela, ici, c'est marqué, elle ne craint pas la neige, verset 21, pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Donc ça veut dire qu'elle anticipe même, elle discerne qu'il y a un mauvais temps qui arrive. Il y aura ça qui va arriver. Elle anticipe et elle prend des dispositions. Pas être toujours une église qui est surprise. Une église qui, on a été surpris. Non. Les Jeux Olympiques, on a vu, on a été surpris, on ne savait pas qu'ils allaient faire ça. Hey. La dimension qui arrive. Le Seigneur est en train de susciter l'épouse de Christ. On ne sera plus jamais surpris. Ah, tu ne seras pas surprise. Même dans ta vie, tu ne seras pas surprise. On veut faire quelque chose contre toi, tu ne seras pas surprise. Parce que le Seigneur te parlera. Dans la nuit, il te donnera de révélations. Il te dira. Cette dimension est possible. Pour clôturer, je vais juste vous donner un témoignage. Un jour, je dormais, je vois quelqu'un comme une femme qui parlait mal du petit frère de mon père.
Chez nous, on dit papa Leki, le petit frère de mon père. Certains disent oncle ici, mais nous, c'est le petit frère de papa. Mais cet homme disait, ouais, mais... Et non, c'était une femme comme ça qui parlait mal, qui disait, ouais, c'est normal qu'il meure. C'est normal qu'il meure. C'est comme si le petit frère de papa était déjà mort. Et lui, et elle, là, elle était contente, elle était dans la joie, elle célébrait ça. Moi, je défendais le petit frère de mon papa. Je disais, non, c'est un homme vaillant. Il a travaillé au bateau présidentiel. C'était un vaillant mécanicien dans le rêve. Et après, pouf, je me réveille. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a quelque chose de mal est en train d'arriver à mon papa, mon petit frère de papa. Je prends le téléphone le matin. Non, même pas le matin directement. Je vais au travail. Dans la voiture, son fils m'appelle. Il me dit, mais ça va? Moi, je dis, oui, ça va. Et moi, je pose la question, comment va papa? Oh, papa ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une maladie, il faut qu'il se fasse opérer parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est compliqué. Je n'ai pas réfléchi. Dès que je me suis garé, je suis parti, j'ai envoyé l'argent direct. Et j'ai appelé mon papa Leki, pour lui dire. Quelques mois plus tard, on est parti au Congo avec mon épouse. On est parti le voir. Et la manière dont il nous a reçus, il a dit, mon fils, si tu n'avais pas fait ça, je n'allais pas être opéré. Je suis persuadé que je n'allais même pas être en vie. J'ai sauvé la vie de mon papa. Juste parce que j'étais connecté. Vous voyez ça? Et combien de vies nous pouvons sauver si nous sommes connectés? Combien d'âmes nous pouvons sauver si nous sommes connectés? Combien d'âmes dans nos familles, même au travail? Il y a des personnes qu'on peut sauver au travail. Il y a des personnes qu'on peut sauver si nous sommes connectés. Le Dieu veut parler. Il veut révéler pour anticiper. J'ai anticipé. J'ai permis, malgré la neige, malgré la situation difficile qui est arrivée vers mon père était vêtu de cramoisi. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Ouais. Je termine. Verset 26, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Comment tu parles? Là, je ne veux même pas rentrer dedans. Est-ce que tu parles avec douceur? La parole de Dieu dit que ta douceur soit connue de tous. Je ferme la parenthèse. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Est-ce que Dieu, tu as vu comment Dieu célébrait David? Voici l'homme, c'est l'homme en cœur. Et tu veux aussi que Dieu dise des paroles comme ça pour toi? Dieu est capable de célébrer les louanges à ton nom. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Qui désire la dimension de l'épouse, qui veut vivre la dimension de l'épouse. Oui, le bonheur et la grâce l'accompagneront. Tous les jours de sa vie, je demeurerai
elle demeurera dans la maison de l'Éternel. C'est ce qui va se passer. Si tu rentres dans cette dimension de l'épouse, le Seigneur veut faire de nous, comme cette femme de Proverbe 31, des femmes vertueuses, des femmes fortes, des femmes qui ont confiance, qui ont la confiance de leur mari, qui ne gaspillent pas, qui ne regardent pas à leurs propres intérêts, qui ne cherchent pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, mais qui regardent à leur Dieu. Si tu es d'accord avec cette parole, tu peux dire simplement, je dis oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui. Oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à ta parole. J'ai dit oui à cette dimension, à cette nouvelle saison, la saison de l'épouse, la saison de la gloire. C'est une saison merveilleuse que tu as annoncée à travers tes serviteurs. À travers tes serviteurs, tu as prophétisé à travers la vie de nos pères. Et nous rentrons dans une nouvelle saison, la saison des amours, la saison de l'épouse. Je dis oui. Ah, si tu es d'accord, est-ce que tu peux dire oui à ton Dieu? Tu dis, qualifie-moi, qualifie-moi. Seigneur, je t'en supplie. Ah, je ne veux plus rester enfant. Non, je ne veux plus rester même à la dimension de fils qui n'a pas de révélation. Mais je vais rentrer dans ton intimité. Je veux rentrer dans la dimension de l'épouse parce que je veux vivre avec toi. Je veux le bonheur et la grâce. Je veux que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je dis, Seigneur, je veux avoir la confiance. Je veux avoir ta confiance. Je veux avoir ta confiance. Accorde-moi la grâce, celle d'avoir le cœur tout entier. Un cœur tout entier. Je ne veux pas être, la duplicité ne doit pas être mon partage, non. Accorde-moi la grâce d'avoir ton cœur, un cœur tout entier, un cœur intègre, un cœur. Je n'ai pas d'autre projet. Je veux être sous la mission. Je veux être sous la mission de mon Dieu, la mission de mon époux, la mission de mon mari. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux vivre pour te faire plaisir, pour ton bon plaisir. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh, Brakabayande Bocha. Je dis oui. Je m'abandonne à toi. Oui. Tu peux dire, je dis Amen, Amen, Amen. Amen à ta parole. Amen à tes projets de paix. Amen à tes projets, des projets de paix et non de malheur. Tu as des projets de bonheur, des projets qui me procurent le bonheur, l'espérance. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir être toujours aligné à ta parole, aligné à ta parole. Élève la voix, parle-lui, dis-lui. Ah, propulse-moi dans cette dimension de l'épouse. Propulse-moi. Je ne veux pas rester à ce niveau. Je ne veux pas rester. Toi-même, tu as dit, ne m'appelle plus mon maître, mais appelle-moi mon mari. Yekata brochanda braka. Élève la voix, dis-lui, parle-lui. Seigneur, je t'en supplie.
Accorde-nous la grâce de monter. Accorde-nous la grâce de monter à un niveau supérieur, à une dimension de gloire qui nous attend. Une dimension, Seigneur, où nous fonctionnons comme une épouse, une femme vertueuse, une femme de Proverbe 31 qui avait confiance. Le cœur du mari avait confiance en elle. Seigneur, je t'en supplie. Ah, Seigneur, donne-nous à être des hommes et des femmes que tu donnes la confiance. Tu donnes la confiance afin d'accomplir pleinement ta volonté, afin de pouvoir gérer ce que tu as donné sur la terre. Seigneur, toi qui veux voir les âmes venir à toi en masse, tu veux voir cette nation transformée. C'est pour cela que tu nous as positionnés, Seigneur, dans cette ville et dans les villes environnantes, afin de faire ta volonté, afin de ne pas gaspiller tes biens, mais de faire ta volonté, de fructifier, d'investir, de pouvoir gagner beaucoup plus d'âmes. Tu nous amènes à cette dimension de gagner beaucoup d'âmes, de fructifier les âmes que tu nous as données. Seigneur, merci Père. Merci pour la grâce. Nous saisissons cette grâce. Nous saisissons cette grâce. Est-ce que tu peux saisir cette grâce? La grâce d'aimer Dieu. La grâce de rentrer dans la dimension de l'épouse. Cette dimension est là. Cette dimension est palpable. Cette dimension est disponible. Est-ce que tu changes la disposition de ton cœur? Est-ce que tu te livres totalement à lui? Donne-nous à nous livrer entièrement pour toi. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu as libérée avec force. Donnez-nous, Seigneur, à nous sanctifier, à nous purifier et à nous consacrer pour nous aligner à ce que tu attends pour cette saison. Donnez-nous à discerner que nous avons changé d'époque, nous avons changé de saison. Nous sommes dans la saison de l'épouse. C'est une saison extraordinaire où tu vas accomplir des grandes choses. Seule l'épouse va vaincre, comme Christ, les œuvres de ténèbres. Parce que l'épouse est comme Christ. Tu nous façonnes comme Christ. Tu nous amènes à cette dimension d'inébranlabilité. Tu nous rends inébranlables afin de détruire les œuvres de ténèbres. C'est pour cela que tu es en train de bâtir, Seigneur, une église glorieuse. Tu as dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre cette église. Seigneur, accomplis une œuvre grande dans nos vies, une œuvre merveilleuse, une œuvre profonde, car nous sommes candidats pour être transformés, métamorphosés et propulsés dans cette dimension, cette saison. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié et rendu grâce avec action de grâce et révérence. Amen.